Je m'appelle Pierre Hulot, j'ai 85 ans et je suis un survivant de l'esclavage. J'ai passé 15 années de ma vie enfermé dans une colonie d'esclavage française, à Cayenne, en Guyane. J'y ai passé les pires années de ma vie à partir de 1750. À l'époque, j'habitais sur la côte africaine avec ma femme et ma fille. J'ai été déportée, privée de ma famille, pour aller travailler dans les plantations de coton et de canne à sucre. Avant, je vais vous raconter le jour le plus terrifiant de ma vie, la capture par les hommes blancs. Je n'étais pas le seul ce jour-là. Une vingtaine de personnes étaient bâillonnées. J'avais les mains liées et on m'emporta près de la côte pour embarquer à bord du navire. J'observais autour de moi une multitude de Noirs enchaînés les uns aux autres, chacun exprimant une souffrance visible sur leur visage. À ce moment, j'avais très peur. Je ne savais pas ce qu'on allait me faire. À l'intérieur du bateau, il y avait une insupportable et écœurante puanteur causée par la chaleur et la transpiration de nos corps. Cette odeur est encore imprégnée dans mes souvenirs. Parfois, j'ai l'impression de la sentir. Heureusement pour moi, ma faiblesse était tellement présente que l'on m'autorisait à sortir sur le pont. Là, je respirais l'odeur de la mer et j'écoutais les vagues. Mais la mort était présente. 2 de mes compatriotes, fatigués, qui étaient enchaînés l'un à l'autre, passèrent au-dessus du quai pour se jeter à la mer, pour mettre fin à ce cauchemar. Après mon débarquement, j'étais dans la cour d'un marchand, attaché comme un animal, pour être acheté comme esclave. Je vais vous raconter ma vie d'homme prisonnier. À partir de ce moment-là, ma vie avait complètement changé. Auparavant, j'étais baignée de l'amour et de la gentillesse que ma femme et ma fille pouvaient me procurer. À présent, j'étais dans le stress, je devais obéir à tous les ordres qu'on me donnait. Je n'avais pas intérêt à faire une erreur, sinon je pouvais être battue ou même tuée. J'ai d'ailleurs assisté à des scènes comme celle-ci. Tous les jours, des hommes étaient tués. Les journées étaient épuisantes. Tous les esclaves travaillaient dès l'aube jusqu'au soir. On n'avait pas de pause durant la journée. On mangeait très peu. Je maigrissais de jour en jour. J'étais très affaiblie, comme beaucoup de personnes. Nous étions vêtus de tissu. Également, tous les jours, des personnes mouraient en voulant s'échapper ou parce qu'elles étaient à bout de force. Certaines de ces morts m'ont traumatisée. J'en fais des cauchemars. Un jour, j'ai commencé à chanter. Cela avait redonné le sourire à tous mes compagnons et tout le monde a commencé à chanter pour me suivre. Le chant que j'avais créé était rythmé. Il nous permettait d'être un peu plus motivés à bien faire notre travail en se plaignant moins. Ah oui aussi, ce chant nous aidait à synchroniser nos mouvements dans le travail, par exemple, quand on écrasait les grains. Ceci est mon meilleur souvenir de cette horrible et terrifiante expérience que j'ai vécue.